On peut tricher à la note de synthèse du CRFPA et se taper 18 et personne ne le remarque. Enregistre la vidéo et abonne-toi, je t'explique tout. Si tu regardes les meilleures copies, c'est systématique, t'as l'impression que tout est rédigé à l'avance. La vulnérabilité est une notion particulièrement X, touchant nombreux domaines du droit. La mise en œuvre des mesures de protection qu'elle implique nécessite pourtant de... C'est toujours la même chose. Et ça correspond au plan. Grand 1, notion. Grand 2, protection, tu vas voir. La protection. Voilà. C'est toujours la même chose. Toujours les mêmes plans types, toujours la même structure d'introduction, les phrases de transition toujours rédigées de la même manière, les sous-parties toujours en 2 paragraphes, regarde, toujours 2 paragraphes à la ligne près, qui font toujours à la ligne près la même taille. Hop, toujours pareil. Bon là, c'est un petit chapeau introductif, c'est pas obligatoire. Donc clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu te rédiges un modèle à trous. Les meilleurs élèves font ça, d'accord? Un modèle à trous à apprendre par cœur pour le jour J. J'ai mis mon modèle sur mon site. Mais tu peux faire le tien tout seul si tu veux. Et tu l'apprends par cœur. Voilà, c'est sur mon site, fais un screen, hop, tu l'apprends par cœur. Tu peux l'améliorer, prends-le et améliore-le si tu veux. Il y a un des 3 plans types qui tombe depuis 2017, la réforme du CRFPA. Parce que oui, l'autre truc qu'on retrouve dans les meilleures copies, c'est que c'est toujours les mêmes plans types qui reviennent. C'est-à-dire, vraiment, les corriger, les meilleures copies depuis 2017, c'est toujours les mêmes plans types. Donc, analyse les plans types depuis 2017, ne prends pas les plans types de ton IEJ ou de ta prépa, sauf s'ils correspondent, bien évidemment. Donc là, il y en a un des 3 et les autres sont là. Et je t'explique aussi comment identifier rapidement. Il y a aussi tout un aspect rapidité, parce que certains types de dossiers correspondent à certains types de plans. Et ça, il faut connaître les liens entre les différents dossiers, les différents plans. Donc pour moi, il n'y a même pas besoin de prépa. Tu prends ces 2 trucs-là, t'es bien. L'année dernière, 100% de mes élèves ont eu la note de synthèse, 100% de mes élèves ont eu le CRFPA. Tu peux aller voir mes avis ici, il y a un élève qui a eu 16, je crois un autre qui a eu 15,5. J'ai une élève aussi qui a eu 19 en première notation, enfin, ça marche bien, quoi. Donc voilà, tu as mon email aussi si tu veux, c'est sur mon site, fais un screen. Donc voilà, c'est pas vraiment une triche puisque c'est totalement autorisé, mais tu te fais un modèle à trous à l'avance, c'est un peu comme une anti-sèche, sauf que tu la prends par cœur. Donc c'est une triche légale, on va dire, voilà. Et les plans types, bon ça c'est juste des plans types, mais c'est vraiment essentiel. Si tu vas avec les plans types de l'IEJ ou de la prépa, malheureusement tu vas... Franchement, c'est dangereux, c'est très dangereux. Le plan, c'est l'essentiel de la note. Donc, il faut vraiment être au taquet sur les plans. Et malheureusement, 80% des plans qu'on te donne à l'IEJ ou à la prépa ne correspondent pas à ce qui tombe réellement. Donc, fais le tri toi-même. Analyse toutes les années depuis 2017, analyse les corrigés et regarde si ça correspond au plan qu'on te donne à l'IEJ ou à la prépa. Tu vas voir que non. Ah, les cours en visio, n'oubliez pas. Hein. Il me reste peu de dispo, mais j'en ai encore quelques-unes si vous voulez un cours en visio, une fois par semaine ou quoi, pour bosser la méthodologie de la note de synthèse. Voilà.